Imaginez un logiciel capable de faire revenir à la vie des fichiers que vous pensiez définitivement perdus. Que vous ayez accidentellement supprimé des photos de vacances, formaté une clé USB par erreur ou perdu des vidéos hyper importantes sur votre carte SD, ne paniquez plus. Aujourd'hui, la technologie est passée à un cap supérieur et la solution se trouve désormais dans l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel révolutionnaire qui utilise la puissance de l'IA pour analyser, réparer et récupérer absolument tous vos fichiers. Qu'il s'agisse de photos, de vidéos, de documents de travail ou de fichiers audio, l'algorithme est capable de fouiller votre support en profondeur pour retrouver ce que les autres logiciels classiques ne voient même pas. Et le plus fou, c'est que tout se fait en seulement 2 ou 3 clics sans se prendre la tête. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment fonctionne cette technologie étape par étape. Pour ce faire, on va utiliser le logiciel Wondershare Recovery qui fait partie des outils les plus performants du marché grâce à ses fonctionnalités boostées à l'IA. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement direct en bas dans la description. Une fois sur le site, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur télécharger gratuitement pour obtenir le logiciel. Après l'avoir installé, ouvrez-le comme ceci. Donc là, voici l'interface du logiciel, c'est vraiment très intuitif. Ici à gauche, vous avez deux options principales pour la récupération de vos fichiers. Cette première option vous permet de récupérer les données depuis votre disque dur, c'est-à-dire le disque dur interne de votre ordinateur. Si vous avez supprimé accidentellement un élément sur le disque dur de votre PC, c'est cette option que vous allez utiliser pour lancer une récupération directe. Et vous avez cette deuxième option, récupération de carte SD, qui permet de récupérer tout type de données supprimées depuis votre support externe. Cela fonctionne avec votre carte SD, votre SSD, votre caméra, votre drone, votre GoPro et pratiquement tout autre appareil. C'est cette fonctionnalité que nous allons utiliser principalement dans cette vidéo. Mais avant qu'on ne commence à manipuler cette option, je vais également vous présenter d'autres fonctionnalités du logiciel qui sont vraiment très intéressantes. Par exemple, vous avez cette option à gauche qui s'appelle récupération de fichiers. Si vous cliquez dessus, vous allez découvrir plein d'autres outils très puissants. Vous avez notamment la réparation de vidéos corrompues, une fonctionnalité qui utilise la puissance de l'IA pour réparer vos fichiers vidéo endommagés. Si vous avez enregistré une vidéo très importante et qu'au moment de la lire, vous constatez qu'elle est corrompue et illisible, vous pouvez utiliser cet outil pour la réparer. Et c'est exactement le même principe avec l'image et pour vos documents corrompus. Juste en bas, vous avez des fonctionnalités qui viennent de s'ajouter, comme l'amélioration de photos. Si vous avez une photo qui est floue, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour la rendre nette directement. Il y a également une option pour améliorer spécifiquement les détails d'un visage sur une photo. Toujours à gauche, vous retrouvez l'onglet Autres outils. Ici, vous avez d'autres fonctions avancées du logiciel comme la gestion des pannes de système ou la récupération de données sur un serveur NAS si vous en possédez un à la maison. Vous avez aussi l'option récupération améliorée. C'est une option de récupération beaucoup plus poussée, entièrement basée sur l'intelligence artificielle pour obtenir un résultat impeccable. Bon, sans plus tarder, on va directement commencer avec l'option qui nous intéresse aujourd'hui, la récupération de cartes SD et de support externe. Je viens donc cliquer sur cette option. Ici, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de connecter votre clé USB ou votre SSD à votre ordinateur. Il s'agit de support que vous avez formaté ou sur lequel vous avez supprimé des données par erreur. Je branche ma clé USB et le logiciel la charge instantanément. Avant de lancer l'analyse, on va aller ensemble vérifier le contenu de cette clé USB dans l'explorateur de fichiers pour s'assurer qu'il n'y a plus rien dessus. Comme vous pouvez le voir, elle affiche 29,2 libres sur 29,2. Et quand je rentre dans la clé, le système indique bien que le dossier est vide. On retourne maintenant sur le logiciel. Une fois face à l'interface, on va juste venir cliquer sur lancer l'analyse. Le logiciel commence immédiatement à scanner le support et à récupérer vos fichiers. Comme vous pouvez le voir, l'analyse a démarré et j'ai déjà des photos qui s'affichent à l'écran. C'est vraiment très rapide. L'algorithme trouve déjà des fichiers importants et se base sur sa technologie pour faire réapparaître tout ce qui avait été supprimé. En bas à gauche, vous pouvez voir qu'une analyse approfondie est en cours. Si vous voulez une recherche exhaustive, vous pouvez laisser le logiciel travailler pour qu'il analyse en profondeur le support branché afin de retrouver des données supprimées depuis longtemps. Pour effectuer la récupération, vous avez la possibilité de tout sélectionner d'un coup pour récupérer à la fois les photos, les vidéos et le reste. Vous pouvez aussi trier les données récupérées en choisissant d'afficher uniquement les photos ou uniquement les vidéos selon vos besoins. Dans mon cas, je vais aller dans le répertoire, je coche la case pour tout sélectionner. Et pour valider la récupération, il me suffit de cliquer sur le bouton récupérer. Le logiciel me demande alors de choisir l'emplacement de destination pour enregistrer les fichiers. Je sélectionne le bureau, je vais le mettre dans le dossier vidéo et je clique sur sauvegarder. Le logiciel lance aussitôt l'exportation de vos fichiers supprimés. C'est vraiment impressionnant de voir comment ce système utilise sa technologie pour restituer des données perdues. On patiente juste un petit moment pendant le processus.
Dès que la récupération est terminée, le logiciel ouvre automatiquement le dossier de destination. On peut cliquer dessus pour aller visionner et vérifier les données récupérées. Je change l'affichage pour mettre les icônes en grand et voilà. Vous pouvez constater que le logiciel a parfaitement récupéré mes photos. Et ce n'est pas fini. Si on retourne sur l'interface du logiciel et qu'on ferme cette fenêtre, on voit bien en bas que l'analyse approfondie continue de tourner pour dénicher encore plus de fichiers cachés. Vous pouvez donc laisser le logiciel ouvert pour qu'il continue son travail en arrière-plan. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce logiciel en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, peace out.